Oui, donc je voulais vous proposer de revenir sur le plan éco-phyto et Axe 9, qui est là dédié à la santé des utilisateurs. Donc sur le plan national, il y a 4 thématiques principales qui font l'objet de recherche. Elles ont été essentiellement ou quasiment toutes évoquées au cours des interventions qui ont eu lieu aujourd'hui. Donc la première thématique, c'est le parc matériel, on vient de l'aborder, cabines de tracteurs, mais également les pulvérisateurs, les règles d'hygiène, ainsi que le travail sur les zones de préparation. La deuxième thématique, c'est le travail sur produits et emballage. M. Panel, en introduction de la journée, nous a rappelé que déboucher un bidon de produits phyto pouvait s'avérer très dangereux parfois. Donc ce travail cherche à mettre au point des contenants ergonomiques et plus sûrs quant à la manipulation. La troisième thématique, ce sont les équipements de protection individuelle. Les normes, on en a parlé aussi, une meilleure adaptation au travail très particulier que consiste le métier d'agriculteur, ainsi que la surveillance du marché et l'évolution des achats, qui traduit quelque part quand même la protection des exploitants. Et puis la dernière thématique, c'est la veille sanitaire, la santé humaine, avec la surveillance et l'étude des effets de l'utilisation des produits phytosanitaires, notamment sur la santé. Donc par rapport à cet axe 9, santé des utilisateurs en Auvergne, on n'a pas travaillé sur cet axe-là depuis le début de la mise en place du plan. On y réfléchit sérieusement depuis le début de l'année dernière. Et la DRAF a commencé par, en termes de démarche, par rencontrer les acteurs du domaine de la santé et de la prévention en région, donc qui sont constitués, vous l'avez vu aussi aujourd'hui dans les intervenants, donc la Directe, l'ARS, la NSA, l'ADREAL aussi s'occupe de domaine de santé et de prévention. On a essayé de comprendre comment vous pouvez connecter les politiques publiques entre elles. Donc c'est pas forcément très facile, mais dès qu'on peut le faire, on le fait et tout le monde est d'accord pour travailler dans le même sens. Donc quelles sont les politiques publiques qui peuvent être connectées avec l'éco-phyto sur le plan de la santé? Et on a d'abord le plan régional santé au travail qui implique la Directe et l'ARS, le plan régional santé-environnement qui implique l'ADREAL et l'ARS, et le plan cancer qui est piloté par l'ARS. Donc dans chacune de ces politiques, on essaye d'insérer un petit bout d'éco-phyto pour essayer de donner un petit peu de sens à tout ça. Alors en termes de gouvernance régionale, on s'est également posé la question de savoir comment on allait fonctionner, est-ce qu'il fallait créer un groupe de travail spécifique, comment on allait travailler. En fait, il s'est avéré en Auvergne, du moins, peu opportun de créer un groupe de travail spécifique sur l'axe 9 et qu'il était plus intéressant et plus efficace de s'insérer dans des commissions ou des comités qui existaient déjà pour porter la parole d'éco-phyto, si je peux m'exprimer ainsi. Donc on n'a pas d'axe 9 spécifique. Par contre, on travaille en comité de pilotage pour des actions précises identifiées. Et donc ces comités de pilotage, ils ont évidemment des compositions variables suivant le projet qui va être travaillé. Oui. Donc, premier comité de pilotage, c'est celui qui a permis d'aboutir à la journée qui nous rassemble aujourd'hui, donc sur la santé et les produits phytosanitaires. Donc, je signale que la Chambre régionale d'agriculture s'est également jointe à nous pour ce travail-là. Et puis, le deuxième projet qui a été mis au point récemment, c'est celui des espaces santé et protection des utilisateurs. Puisque après les partenaires du domaine de la santé et de la prévention, on s'est demandé comment on pouvait faire pour porter ce message de santé au plus près des utilisateurs. Donc vous avez vu au travers des interventions que beaucoup de choses existent déjà, beaucoup de préventions sont faites sur le terrain par les collègues de la Directe, par la NSA. Donc nous, moi en tant que pilote du plan région, je me suis dit qu'est-ce que peut apporter le plan éco-phyto en plus de tout ce qui est réalisé. Et donc la DRAF a rencontré des partenaires professionnels agricoles constitués des coopératives, des négoces, donc les personnes qui vendent, les structures qui vendent les produits phytosanitaires aux exploitants. Ça nous paraissait un bon moyen d'entrer sur cette thématique santé, puisque ces personnes-là sont en contact direct des utilisateurs, ils connaissent les produits, ils connaissent un petit peu ce que pensent les exploitants
de tous ces messages de santé qu'ils entendent. Donc voilà, on va rencontrer nos partenaires. Donc, je vais laisser la parole à Xavier Deboc de l'Imagrin pour présenter ce projet, puisque l'Imagrin a été moteur dans ce projet. Bonjour à tous. Donc effectivement, quand Annette est venue nous voir pour nous demander ce qu'on pensait un petit peu des équipements de protection et, par rapport aux utilisateurs, on a été très, très intéressés parce que on était déjà nous, dans une démarche on va dire, de commercialiser des EPI et de plus en plus on sentait ce besoin au niveau des utilisateurs d'avoir des équipements de protection. D'autant plus qu'on commençait à avoir pas mal de gens dans nos services qui étaient formés suite à la mise en place du certificat. Donc ça nous a permis de prendre conscience qu'il y avait un besoin d'animer, de conseiller les agriculteurs, utilisateurs, au même titre qu'on est capable de faire des préconisations sur les produits de protection des cultures. Sur les cultures, on est capable de faire des diagnostics, d'apporter des conseils le plus adaptés possible et le plus objectifs. Mais on s'est dit, c'est vrai que si on est capable de s'occuper de cette protection, de la mise en place qui a été mise en place au niveau des productions, il faut aussi qu'on arrive à faire des conseils qui soient pertinents au niveau des agriculteurs et donc de leur protection. Donc ça nous a fait prendre conscience qu'on avait un certain besoin d'harmoniser un petit peu le discours et d'animer des espaces santé-sécurité. Parce que du coup, on était venu un petit peu à cette mise en place de produits par, je dirais, pas obligation, et prise de conscience avec les certificats qui étaient mis. Et on s'est dit, on ne peut pas être les seuls non plus à apporter un projet dans nos toits, sachant qu'effectivement, la directe aimait ça, et beaucoup de monde avait travaillé sur le dossier, et que pour être pertinent dans le conseil, il fallait qu'on puisse s'associer à l'ensemble de ces gens-là et avoir un discours commun. Donc on s'est dit, c'est vrai que si on va simplement demander aux agriculteurs de porter des EPI comme ça, on n'allait pas y arriver non plus, parce qu'il y a un certain nombre de contraintes. Notamment pour l'agriculteur, et je pense une contrainte aussi un petit peu importante, c'est le regard des autres. Parce qu'on a vu beaucoup d'agriculteurs, quand ils sont avec leur combinaison ou leur masque, qui ont l'impression que les gens les mystifient et les traitent de pollueurs. Donc on a besoin d'avoir un discours qui permet de dire aux gens, non, on se protège. Quand vous allez à l'hôpital, les médecins, ils ont des masques. Aujourd'hui, quelqu'un amène sa voiture chez le carrossier, le peintre automobile, il est dans une cabine, il est équipé, il y a une respiration assistée, ventilée, et là, tout le monde trouve ça normal. Donc pourquoi, quand l'agriculteur utilise des produits, ça ne serait pas tout à fait normal qu'il se protège. Donc on s'est dit de rentrer dans ce schéma avec l'ensemble des partenaires, c'est intéressant pour nous parce que si tout le monde porte le discours, on a moins l'impression d'être isolé et l'agriculteur arrivera peut-être aussi à avoir les gens qui sont autour des regards différents par rapport à ces équipements de protection. Le but étant bien sûr de protéger au maximum et de parler santé aussi avec tous ces utilisateurs de produits phytosanitaires. Voilà, donc on s'est mis en place, donc on a essayé avec elle de mobiliser plusieurs structures, donc les gens viennent petit à petit à ce schéma, et je pense que plus on sera nombreux à apporter ce message-là, plus la protection et les regards sont différents et optimistes, ou tout du moins positifs. Voilà. Donc par rapport aux structures partenaires de ce projet, vous avez sur la diapo les structures de la santé et de la prévention, et en termes professionnels, donc les principales structures qu'on rencontre sur la région, donc la coopérative l'Imagrin, COP de France en Auvergne et le négoce 113, de façon à avoir un partenariat le plus large possible. Donc ce guide communication, vous l'avez en vrai, je veux dire, sur le côté de l'amphi, donc il se constitue d'un totem avec quelques éléments. Vous voyez que d'emblée, le comité a choisi de porter un message un petit peu décalé sur ces histoires de porte de pays, parce que c'est vrai que souvent on a des documents avec attention, vous allez mourir demain si vous ne protégez pas, il faut vous habiller comme un poisson, etc. Donc le comité a dit on va prendre des choses
d'un angle un petit peu différent. Et donc on a utilisé le slogan bien connu « Sortez couverts », qui là concerne le sortez couverts quand vous travaillez avec des produits phyto. Et puis on a travaillé sur un petit message sur des collections printemps-été, automne-hiver, la mode des EPI. C'est pour vous, le pays, pensez-y. Enfin voilà, des petites phrases simples à retenir de façon à ce que ça marque un petit peu l'esprit. Vous voyez aussi qu'en termes de couleurs, on a essayé de faire des choses un peu flashy. Ça reprend les couleurs en fait de Ecophyto que vous avez dans le logo. Et ça me semblait opportun à deux titres parce que ça rappelle Ecophyto et parce que aussi ce sont des couleurs un petit peu attirantes. Donc imaginez ça dans un magasin ou un dépôt de produits phyto, forcément on espère que les gens vont venir regarder ce qui est écrit. Donc ce totem porte des documents. Il y a un présentoir qui est pas sur l'exemplaire que vous avez là. Donc la Direct a conçu un document spécifique pour ce projet, que vous avez d'ailleurs à l'entrée de l'amphi en bas, qui concerne les cabines de tracteurs, un tableau, une tâche, un EPI particulier, et puis les procédures d'habillage et de déshabillage quand on a des EPI soumis. La deuxième partie de ce kit, c'est un mannequin. Alors c'est le fameux Marcel qui nous a regardé depuis le début. Donc je ne vais pas dire que c'est devenu mon nouvel ami parce qu'il n'est pas très causant. Mais bon, on espère qu'on s'habituera à sa présence dans la région. Donc c'est un mannequin qui va porter un équipement de protection individuelle complet dans le magasin et qui va être associé au totem. L'idée là aussi, c'est de rendre les choses un petit peu vivantes, de changer les EPI pendant l'année en fonction des tâches à faire, de façon à renouveler l'intérêt des clients. Et puis, ça peut permettre d'initier une discussion sur les problèmes de santé et d'équipement de protection entre le vendeur et l'acheteur. Voilà. En termes de financement, c'est un projet qui a été financé par le forfait régional communication Ecophyto, mais également par les partenaires directs NSA et les magasins participants. Donc pour 2014, on a équipé une vingtaine de magasins. Pour 2015, on espère équiper 50 magasins supplémentaires, parce que maintenant on a des visuels qui sont effectivement parlants d'eux-mêmes, je pense. Donc on espère bien pouvoir déployer ce projet sur beaucoup plus de magasins. On a également l'objectif de déployer ce kit dans les établissements d'enseignement agricole pour compléter ce que fait la RSA de façon très régulièrement auprès des jeunes élèves, voire des apprentis ou des adultes, donc pour compléter leur travail. Et là, donc, la RS serait également intervenante en termes de partenaires financiers. Donc voilà pour l'instant les deux projets Axe 9 Ecophyto, dont on espère que cette journée sera également le point de départ de projets supplémentaires pour 2015 et au-delà. Merci. Merci Annette.